Vous pensez qu'être data analyst se résume à faire des beaux graphiques? Détrompez-vous. La plupart des recruteurs chercheront à savoir votre compréhension de la différence entre décrire et généraliser. Et pour ça, 80% des débutants se trompent à ce sujet. Aujourd'hui, on clarifie tout. Imaginez que vous travaillez pour une entreprise de e-commerce. Vous avez 10 000 clients dans votre base de données. On vous demande deux choses. La première question: quel est le panier moyen de 10 000 clients que nous avons? La deuxième question: quel est le panier moyen de tous nos clients potentiels en France? En fait, la première question est descriptive et la seconde est inférentielle. Ce sont deux métiers différents, deux raisonnements différents. Un bon analyste sait faire les deux et surtout sait ne pas les confondre. Passons à la statistique descriptive. La descriptive est l'ensemble des méthodes qui permettent de résumer, organiser, décrire les données que l'on a collectées sans chercher à aller au-delà de ces données. Par exemple, le chiffre d'affaires moyen du mois dernier est de 150 000 euros. 60% des clients interrogés sont satisfaits. L'âge médian des employés est de 34 ans. En fait, l'objectif ici, c'est de rendre l'information plus compréhensible. Comme caractéristique de la descriptive, on travaille sur l'échantillon, ou du moins sur la population que l'on a à notre disposition, et on ne fait pas de généralisation. Les outils que l'on utilise dans la descriptive sont les tableaux, les graphiques, les mesures centrales, les mesures de dispersion, telles que la moyenne, la médiane, le mode et bien d'autres. Passons maintenant à la statistique inférentielle. En fait, l'inférentiel est l'ensemble des méthodes qui permettent de tirer des conclusions sur une population à partir d'un échantillon, en quantifiant l'incertitude liée à cette généralisation. Comme exemple, on a, à partir de 1000 clients interrogés, on estime que 55%, plus ou moins 3% des clients sont satisfaits. On prédit que le nouveau design augmentera les conversions de 5% à 7%. On conclut qu'il y a une différence significative entre deux groupes. L'objectif de l'inférentiel permet de prendre des décisions malgré les incertitudes, permet de se projeter au-delà des données que nous avons à notre disposition. Alors, comme caractéristique, on part d'un échantillon et on généralise à une population plus large. On quantifie l'incertitude. Ici, les résultats sont présentés sous forme d'intervalles de confiance avec une marge d'erreur. Et on utilise bien évidemment des tests d'hypothèses que nous allons expliquer dans les prochains jours de notre formation. Passons maintenant à la population et l'échantillon. La population se définit comme étant l'ensemble complet de tous les individus ou éléments faisant objet d'une étude. Elle a pour paramètre mu, qui est sa moyenne, et sigma, qui est son écart type. Par exemple, tous les clients d'une entreprise, tous les habitants du Cameroun. En parlant de la population, l'on tient en compte de la globalité des observations. Ici, on tient en compte de tous les clients qui entrent dans une entreprise, tous les habitants qui sont présents dans un pays. Passons maintenant à l'échantillon. L'échantillon est un sous-ensemble de la population, sélectionné pour être observé. Il est caractérisé par X bar, qui est sa moyenne, et S, qui est son écart type. Par exemple, 500 clients interrogés, 1000 habitants sondés, 100 pièces contrôlées. Parlant des échantillons, on a un nombre fixe et exact
des individus qui sont observés. C'est en fait une partie de la population que l'on avait au départ. Pourquoi ne pas étudier toute la population? Il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Lorsqu'on se propose d'étudier plutôt un échantillon qu'une population, le choix ne se produit pas au hasard. C'est généralement à cause du coût qui est trop élevé, le temps d'étude qui peut paraître trop long, la population qui est tout simplement impossible à lister ou bien inaccessible. Il y a aussi l'étude qui peut être destructive, telle que les tests de résistance par exemple. On présente par là un tableau comparatif de la descriptive et de l'inférentiel. En termes d'objectifs, la descriptive permet de décrire et de résumer, tandis que l'inférentiel généralise et prédit. Les données qui sont utilisées dans la descriptive sont toutes les données disponibles. Or, l'inférentiel utilise plutôt l'échantillon. Par exemple, dans la descriptive, on dira que 60% des sondés votent le parti politique A. Or, en inférentiel, nous dirons plutôt que 55%, plus ou moins 3% des sondés, des électeurs, votent le parti politique A. Les formules qui sont généralement utilisées en descriptif sont les mesures telles que la moyenne, la médiane, l'écart type et bien d'autres. Or, en inférentiel, on utilise plutôt les intervalles de confiance pour écrire nos résultats, la plus-value. Généralement, l'on utilise la descriptive pour écrire des rapports lorsqu'il s'agit de réaliser les tableaux de bord, les suivis. Or, en inférentiel, nous l'utilisons plutôt pour les décisions, les prédictions de l'avenir et les tests tels que le A/B testing. En descriptive, les outils qui sont généralement utilisés sont Excel, Tableau, Power BI, Panda, Matplotlib, Seaborn. Ce sont les outils que nous allons utiliser dans la deuxième partie de notre formation qui sera la partie pratique. Or, en inférentiel, l'on se base plutôt sur certains langages de programmation. Car ici, il est question de prédire et de généraliser. Et on va utiliser le langage Python et le langage R. Lorsqu'on présente plus souvent les résultats en descriptif, l'analyste aura tendance à dire « je sais ce qu'il en est » et il donne directement le résultat. Or, lorsqu'il s'agit plutôt de l'inférence, d'une prédiction, il dira plutôt « je pense que » avec une certaine confiance, avec une certaine méfiance. Cependant, il y a certains pièges à éviter lorsqu'il s'agit de la statistique. Premièrement, ne jamais confondre la descriptive et l'inférentiel. En fait, une statistique descriptive sur un échantillon ne peut pas être considérée comme une vérité sur une population sans une inférence. Deuxièmement, l'inférence nécessite un échantillon représentatif. Si l'échantillon est biaisé, par exemple, l'inférence est tout simplement invalide, même avec des beaux calculs. Troisièmement, l'incertitude est une force, pas une faiblesse. En fait, un bon analyste dira toujours, je suis sûr à 90% que la vraie valeur est comprise entre X et Y, plutôt que de dire la valeur est égale à Z. Voyons cet exemple de piège qui est classique. Lorsqu'on nous présente comme titre d'un journal, 60% des Camerounais sont mécontents selon le sondage sur Internet. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que l'échantillon, qui est constitué plutôt des internautes qui se sont portés volontaires, n'est pas représentatif de la globalité de la population des Camerounais. Il s'agit donc de la descriptive, puisqu'on a travaillé sur un échantillon.
Mais le journal nous la présente comme si c'était de l'inférentiel, comme s'il s'agissait de la population en général. Et ça, c'est une erreur grave et un piège classique qu'il faut éviter en tant qu'analyste de données. Alors, aujourd'hui, nous avons posé la première pierre, la différence entre décrire et généraliser. C'est un socle sur lequel tout le reste va se reposer. Ce qu'il faut retenir, c'est que la descriptive répond à la question « Que disent mes données ?» tandis que l'inférentiel répond plutôt à la question « Que puis-je en déduire pour le reste du monde après avoir travaillé sur une partie du monde, bien évidemment. » Et demain, nous apprendrons à classifier les données. Sachez que toutes les données ne se valent pas. Avant de les traiter, nous chercherons à les comprendre et à les différencier. Abonnez-vous, posez vos questions en commentaire, partagez et on se voit demain.